Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate, j'ai pas mis le son sur Dokkan parce qu'il y a l'opening de Chala et Chala qui est trop cool, mais qui est copyrighté, donc en soi on fait gaffe. Donc en soi, avant de rentrer in-game et tout, en fait, là je pense que tout le monde l'a vu, après en soi, je viens après la bataille. Seulement que vendredi et pas forcément jeudi, pour faire la vidéo de présentation de la mise à jour et vous dire bah, qu'en soi c'est bien, et je trouve aussi pour moi qu'il y a des choses à améliorer, mais j'en parlerai dans une vidéo respective. Déjà, je pense que vous avez vu sur les réseaux ou pas, après en fonction de votre téléphone, moi j'ai un A53 de 2022, si je ne me trompe pas, ou 2023, c'est qu'en soi, là j'ai une banderole là. Après, en fonction des appareils et tout, bah, en soi, il n'y a pas la banderole, il y a juste les hexagones qui sont en bas. Donc en soi, c'est toujours aussi frustrant en fonction du téléphone qu'on a en fait, que l'affichage soit pénible, et même aussi le fond d'écran de manière générale, c'est pénible, et même je me dis en soi, certes maintenant on voit plus visiblement les ennemis, et enfin on voit qu'on a le Mac, parce qu'avant quand tu avais le Mac, tu voyais uniquement que les 999. Donc en soi je me dis là c'est déjà mieux, mais ce qui pourrait être encore mieux, mais c'est plus pour les fonds d'écran, c'est de mettre la bannière qui est là, là au-dessus, comme ça, pour certains fonds d'écran, après ça a l'air de rien, après j'insisterai vraiment dans une vidéo particulière, ben, par exemple, si je mets celui-là, ben, vous voyez par exemple, ça gâche ça gâche le franc de Brouli, donc en soi, après ça fait partie des choses que j'ai en tête par rapport à l'affichage de Dokkan que je trouve qui est un peu frustrant, mais après voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ça très longtemps. Après aussi, comme vous avez vu, les défis, tout ce qui est du coup, dire les éveils, tout ce qui éveille maintenant est regroupé ensemble. Après, ça, il faudra aussi que j'en reparle, mais je trouve que le no-loading, il est un peu long. C'est que en soi, c'est bien, mais c'est encore, je trouve encore trop dommage que l'affichage tel qu'il est à l'heure actuelle, qu'on peut pas. En fait, tu es toujours obligé de scroller longuement en fait, et c'est pas comme sur la liste des persos, par exemple, où tu as la liste déroulante en fait comme ça en fait. Après, c'est détail, mais il y a vraiment pour moi une grosse vidéo que je compte faire au-delà de la vidéo mise à jour, parce que l'affichage sur Dokkan, ces dernières temps, je trouve que ça commence à devenir chiant. Excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est pénible. Parce que, en soi, techniquement, tout est regroupé, mais maintenant, avec le temps, il y a eu plus d'événements, et même par rapport là aux événements, par exemple, ben, vous voyez, par exemple, hebdomadaire, dire tous les jours, par exemple, au soir de potentiel, euh, à Kamesenin, l'événement de panne qui se fait une fois par semaine, comme ben, aussi celui-là, et celui-là après, maintenant celui-là il est plus journalier comme avant, mais il devrait rassembler plus les événements par type en fait, et vraiment de faire un onglet, et dans cet onglet-là, que qu'on ait les choses par ligne en fait, parce que là vous voyez, sur une ligne on a un événement, mais par exemple si on prend l'interface un peu comme ça, par exemple, ben il y a un événement, il y a 5 événements par ligne, et je trouverais que ça soit plus adéquat, parce qu'en soit c'est hyper long, et même regardez, autant je pense qu'il y a presque. Après, il y a pas autant de ZTR que de Canfest, mais maintenant il y a tous les. Comment ça s'appelle? Il y a tous les Dokkan Events qui sont revenus pour l'occasion des 10 ans, et même aussi pour la célébration de télécharge. Pour la pré-célébration, pardon, je perds mes mots et tout, mais c'est juste que en soi, je trouve que. Ouais. Je perds mes mots, non, je vais rester calme et terminer le truc, mais ouais, ce que je veux dire, c'est que en soi, il y a encore pas mal de choses à faire par rapport à Dokkan. Après, ma team là, elle est nulle, mais après, c'est une team un peu que je monte un peu les liens, et aussi, c'est un peu pour moi une façon que vous allez rigoler ou pas. Après, en soi, je pense que on est peut-être un peu tous comme ça, c'est que en soi, ben, avec le nouvel affichage d'auto-attaque, je trouve qu'en fait, maintenant, même si la team là, ça fait presque un peu moins d'un mois que je l'utilise, mais en soi, pour voir les auto-attaques, les nouvelles auto-attaques, je trouve c'est plus sympa de les voir comme ça. Dire de voir les nouvelles en fait plutôt, pardon. Ouais, je trouve que ça donne ouais, comme tout le monde le dit en fait, c'est plus interactif en fait. Je trouve que c'est trop cool en fait. Même aussi la prise de ki, elle est plus belle. Mais apparemment, pour les personnes qui seraient daltoniennes, ça serait pas très pratique en fait, apparemment. Parce que, voilà, et même le chaos screen, en soi, techniquement, je n'ai rien à dire, il est beau. Je trouve juste qu'il est trop gros en fait. Et pour les personnes pour les persos qui ont un chaos screen, je trouve que c'est assez frustrant en fait. Même aussi ce qui est assez pratique de manière générale. Après, ça dépend après de l'utilisation des personnes, mais là, on voit par exemple les objets qu'on a, par exemple les objets possédés d'un pas souvent, par exemple, après moi c'est un détail, je pense pas forcément qu'on a tous la même utilité, mais par exemple souvent quand je fais les événements
pour les sphères de potentiel, ben, comme moi j'utilise assez souvent, ben, en soi, je sais pas trop de manière générale quand je fais l'événement de quel j'ai besoin. Par exemple, là, j'ai fait, mais par exemple, là, pour l'ambiance, je n'ai pas forcément en manque, mais par exemple, quand je fais un événement pour le tech, par exemple, je sais qu'il faut que je prenne les moyennes, par exemple. Et comme ça m'aidera parce que je trouve c'est pas trop utile, mais il y a des situations où ça peut l'être. Même aussi, le no-loading, ainsi que je vais y arriver, que les camps titres où il y a Monsieur Satan, où il y avait Monsieur Satan et que maintenant c'est Kamessine, je trouve qu'aussi ça ramène quelque chose de mieux, je trouve, au niveau du jeu, qui se renouvelle, et c'est pour ça aussi que tout le monde a appelé cette version du jeu Dokkan 2, et ce qui est pas faux, on va dire, et je trouve que bah, même l'interface et tout, c'est bien. Mais je trouve encore, comme je dis, il y a certaines choses à refaire, parce que là, ils ont ramené des nouvelles choses en plus, mais l'affichage tel qu'il est classique, je trouve que c'est encore un peu vidéo. Après, en soi, je pense qu'il va encore avoir des mises à jour dans le futur pour améliorer encore plus le jeu. Et même, ce que tout le monde réclame depuis qu'il y a les liens, c'est qu'on puisse voir qu'on ait un autre écran à l'intérieur de celui-là, on voit les liens qui en EP. Par contre, imaginons, là, c'est un détail, mais par exemple, je vais vous montrer, ben, pour moi, une équipe, là, que je fais mes liens 10, par exemple, euh, c'est celle-là. Ben, en soi, par exemple, c'est toujours la même chose. Quand celui-là il passe lien 10, ben, en soi, il faut que je clique sur le perso pour voir le lien 10 et à la fin de chaque événement que je fais, et surtout pour quand on fait le farm auto des niveaux pour les liens, ben, en soi, c'est toujours, on va dire, la flemme de regarder à chaque fois et de regarder toute la team en entier pour garder au niveau des liens. Et ce qui je trouve trop frustrant à terme au niveau du jeu, ne vous souciez pas de mon équipe, c'est juste que là j'ai fait les invocations amis ce matin, et donc du coup en soi là je suis en train de faire le tri de mes persos, mais voilà, mais je trouve qu'en soi dans la globalité, il y a eu vraiment quelque chose de très positif au niveau du jeu, même le no-loading, je me dis en soi techniquement c'est stylé comme ils ont fait, en plus j'aime bien Dragon Ball, même maintenant ma bannière quand on voit en tant qu'ami sur Dokkan, c'est le Goku, j'adore vraiment. Je pense qu'en fait, j'ai eu un gros coup de cœur en fait sur Dragon Ball quand j'ai regardé en fait. Certes, j'ai 25 ans, j'ai pas connu le Dragon Ball quand c'est sorti sur le club Dorothée et tout, mais je trouve en fait que la saga Dragon Ball en fait, elle amène quelque chose vraiment de plus terre à terre. Après, j'en parlerai dans une vidéo respective et tout, mais qu'en soi, je trouve que c'est peut-être un peu mieux que peut, que peut l'être par exemple, Dragon Ball Z ou GT ou Super. Après, en soi, je critique pas, mais je trouve en fait, après, j'ai pas cette conscience avant là en fait, mais en fait, c'est plus terre à terre en fait, même si Goku il est un peu plus fort que les autres terriens, mais on savait pas encore qu'il était à Saiyan à l'époque. Après, il y avait l'indice de la queue Ozaru qui pouvait aider, mais après, peu importe. Mais tout ça pour dire que en soi, le no-loading, j'adore vraiment de fou. En fait, je pense que, ouais, comme je dis, en fait, j'ai eu une grosse affect à Dragon Ball quand je l'ai regardé en 2019 ou en 2020, donc en soi. Voilà, mais après, ce que je veux dire, ben, c'est que même aussi pour le no-logging, en soi, techniquement, je trouve ce qui aurait pu être mieux. Après, en soi, c'est détails. Après, je vais essayer d'afficher le no-logging, mais c'est que, en soi, même, j'aurais préféré que la police du no-logging change. Après, en soi, ce n'est que détail, mais voilà. Après, aussi, ce qui est un peu problématique par rapport à moi, par rapport à ça, c'est qu'en soi, je dois partir le 28 à 11 h prendre le bus. Et comment dire que je vais faire une vidéo? Donc en soi, il faudra que j'attende le soir quand je rentre pour faire la vidéo. Et je pense que vous avez tous vu l'invité, celui qui a crié pour les 7 ans, je sais plus quel anniversaire, est de retour. Il va nous faire chier à nouveau. En plus, pour l'exemple, je pense que c'est l'anniversaire avec le plus hype sur le jeu. Et comme j'ai dit sur les réseaux, bah moi je suis vraiment. C'est même pas que je suis pas fan de végétaux, mais on en a eu quand même pas mal de végétaux, même si le dernier date de 2020, je crois. Même si après le dernier végétaux, c'est celui de la célébration mondiale de 2023, mais en soi, je suis plus ou moins plus hype par le Goku 4 et j'espère que les animations sont au rendez-vous parce que, comme j'ai dit souvent de manière générale, les animations, pardon, de l'ère carnivale sont souvent moyennes. Et j'espère pour le Goku 4 qu'elles vont être respectées et très belles. Parce que vraiment pour moi, c'est le perso que j'adore. C'est une de mes tronçons préférées de tout Dragon Ball. Et j'espère vraiment, comme je dis, que ça va être respecté. Désolé si je me répète, mais vraiment pour moi, j'y tiens à fond au niveau du SAJ 4. Et j'espère vraiment que ça sera respecté. Et je remets le fond d'écran classique que j'ai. Et voilà. La vidéo est peut-être un peu longue pour ce qu'elle était, mais au moins maintenant j'ai tout dit. Et il y aura encore pas mal de vidéos qui vont sortir cette semaine et en début de semaine prochaine.
Normalement, il aurait dû en avoir 3, 2 sur Jurassic World et pas techniquement sur Dokkan Battle, mais comme il y a la mise à jour 2.0 qui est arrivée, ben en soi, je me devais de faire une vidéo et de caler deux trois petits mots en plus supplémentaires par rapport à des choses que, mais comme je vous ai dit, par rapport qu'en soi, c'est bien, mais que je pense qu'ils auraient dû remodeler, je me dis, en vraiment l'entièreté de l'interface Dokkan, mais après voilà, ce n'est que détail, et je vous dis à la prochaine et à bientôt dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao!